Bonjour, nous commençons aujourd'hui l'exercice 2 de la série 4. L'objectif de cet exercice est la gestion des table space. Vous savez que Oracle stocke les données logiquement dans des table space et physiquement dans des fichiers de données. D'accord? Schéma logique et schéma physique. Un table space ne peut appartenir qu'à une seule base de données à la fois. En plus, il est composé d'un ou plusieurs fichiers de données. Il est divisé en unités logiques de stockage appelées segments. D'autre part, un fichier de données ne peut appartenir qu'à une seule base de données et qu'un seul table space. Il représente un référentiel pour les données d'objets de schéma. Voilà une base de données qui est composée par des table space. Chaque table space comporte plusieurs segments et chaque segment est formé de plusieurs extensions. Un extend est un ensemble de blocs contigus, sachant qu'un bloc de données Oracle est la plus petite unité d'entrée-sortie logique. Cet effet, le paramètre dbBlockSize définit la taille d'un bloc logique, sa taille qui est comprise entre 2 kilooctets et 32 kilooctets. Voilà ici la structure logique et la structure physique. Donc physiquement, nous avons parlé la dernière fois des fichiers de données, des fichiers readlog et des fichiers de contrôle. Aujourd'hui, on a la structure logique qui est les table space et les composants des table space. Voilà, logiquement, les données, par exemple la table A et la table B sont stockées dans des table space. Mais réellement, ou bien toujours dans le stockage logique, donc une table elle est composée par des lignes et des colonnes. Donc ici, un morceau de ligne, si vous voulez, celle-là, ça représente un morceau de ligne, il est stocké dans des blocs. Et les blocs, ils appartiennent à des extensions. Les extensions, ils appartiennent à des segments, et ces derniers représentent les composants d'un table space. D'accord? Voilà, les blocs de données, ils contiennent ce qu'on appelle l'entête de bloc, l'espace libre et les données des lignes. D'accord? Donc, ça représente l'anatomie d'un bloc de base de données. D'accord? Voilà. Pour être informé sur la structure de stockage, Oracle met à nos dispositions des vues. Parmi ces vues, nous traitons la vue DBA Table Spaces. Cette vue-là permet de donner des informations sur les table spaces de la base de données. De même, la vue DBA Segment permet d'afficher les paramètres de stockage et d'utilisation de l'espace disque dans les segments. De même pour la vue DBA Extend qui permet d'afficher des informations sur les extensions. D'accord? Ainsi de suite. Il y a pas mal de vues, mais on va utiliser les vues les plus utilisées dans Oracle. Lors de la création d'une base de données, plusieurs table space sont créés par défaut. Système, ce table space il contient le dictionnaire de données. CSOX, ce table space est utilisé pour les composants d'Oracle. Indo, un table space utilisé pour les données d'annulation, ça veut dire des rollbacks. Et temp, un table space temporaire pour les opérations de tri. Il est possible de créer un table space par défaut pour les objets créés sans précision d'un table space en général nommé user. Ça veut dire si on veut créer un nouveau objet, un nouvel objet, sans préciser le table space dans lequel on va stocker ce nouvel objet, donc, bien sûr, il sera affecté au table space par défaut. La vue Database Properties
permet de donner les informations sur les tablespaces par défaut de la base de données. C'est une vie aussi très utile, hein, très utile. On va l'utiliser dans notre TP. Voilà, on a ici système, CSOX, Indo et temp. Pour la création des tablespaces, on a 3 types de tablespaces. Les tablespaces permanents, les tablespaces temporaires et les tablespaces Indo. Hein, pour les créer, vous commencez par la clause ou bien la commande create. Après, on a deux choix à prendre. Soit on fait create puis on passe directement en précisant le type de tablespace, soit permanent tablespace, temporary tablespace, ou bien Indo tablespace. Ou bien on passe par l'autre chemin en précisant soit qu'il s'agit d'un big file ou bien small file. D'accord? Donc soit je fais create permanent tablespace directement, ou bien je fais create big file permanent tablespace, ou bien small file permanent tablespace. D'accord? Dans ce cas-là, nous aurons la commande suivante pour créer des tablespaces permanents. Hein. Je fais create small file, big file, ça c'est optionnel. Maintenant je fais tablespace, ça veut dire le type de l'objet que je viens de créer après le nom de l'objet. Puis je fais ici data file pour préciser le fichier physique associé à ce tablespace. Puis je fais block size. Donc ces options-là, ils sont présentés ici. Donc small file, un tablespace représente ou bien permet de créer un tablespace sur plusieurs fichiers allant à 1022 fichiers. D'accord? Mais avec une taille max qui est mentionnée ici. Hein. Big file, c'est un tablespace sur un seul fichier de grande taille. D'accord? Auto-extend active l'extension automatique du fichier. Online, tablespace immédiatement utilisable. Hein. Encrypt, crypter les données du tablespace. Hein. Ça veut dire les rendre cryptés. Hein. On ne peut pas l'utiliser sans les décrypter. D'accord? Et compresse, le stockage des segments dans les tablespaces sera compressé. Pour les tablespaces temporaires, ces derniers ne pourront pas être créés avec une taille de blocs différente de celle des blocs de la base de données. Ça veut dire ce bloc-là qui est défini par le paramètre db_block_size. Donc on fait create small file ou bien big file, il est optionnel, puis on fait temporary tablespace. Ça veut dire qu'on vient de créer un objet du type tablespace temporaire. D'accord? Avec des autres options bien sûr. D'accord? Hein? On a ici même la notion de tablespace group. C'est pour, hein, il permet de créer et d'affecter le tablespace temporaire à un groupe de tablespace temporaire. Hein? Et parmi les avantages, il permet d'affecter la base de données par un groupe de tablespace temporaire et ainsi augmenter sa performance. D'accord? D'autre part, il permet à une application d'utiliser plusieurs tablespaces temporaires à la fois. D'accord? Bien. Pour maintenant le troisième type de tablespace qui est le tablespace Indo. Lorsqu'il est utilisé dans le cas où l'utilisateur exécute une requête LMD. LMD, ça veut dire l'insertion, insert, update, delete. Hein? Les blocs concernés seront modifiés. Mais avant d'écraser ces blocs-là, les blocs originaux, Oracle il copie ou bien il sauvegarde une copie de ces données et la place dans le tablespace Indo. Hein? Si l'utilisateur, pour des raisons et des autres, décidera d'annuler sa transaction avec Rollback, Oracle il va récupérer les données, hein, les blocs originaux, dans le tablespace Indo. D'accord? Voilà, le tablespace Indo ne pourra pas être créé avec une taille de bloc différente de celle de db_block size de la base de données, parce que généralement il est là pour récupérer les données de la base de données, donc il ne peut pas dépasser la taille de la base de données. Voilà pour créer un tablespace de type Indo. C'est la commande créer toujours small file et big file, il est optionnel. Puis Indo tablespace, c'est le type d'objet, hein, qu'on vous créez, bien sûr avec d'autres paramètres.
Voilà la gestion des tablespaces. Donc, on va voir, ça représente l'objectif de notre TP, comment créer des tablespaces, comment les agrandir, comment changer le mode online, offline, comment le déplacement, hein, un tablespace, le rendre en lecteur seul, suppression d'un tablespace, etc. Donc, ça représente l'objectif de l'exercice d'aujourd'hui. Donc, on passe immédiatement vers l'exercice pour répondre aux questions qui sont mentionnées dans votre série.